Maudit pourquoi? Parce que ce peuple devait son existence, n'est-ce pas, de l'inceste entre Lot et une de ses filles. Alléluia. La résultante de l'inceste entre Lot et l'une de ses filles, c'est ça qui a donné Moab. Et l'autre, c'était, n'est-ce pas, Ammon. Donc il y avait les Ammonites et les Moabites, un peuple maudit. Et Ruth est une Moabite parce qu'elle venait de Moab. Alléluia. Elle était étrangère au peuple de Dieu. Elle était étrangère aux promesses de Dieu. Mais cette fille, cette femme, laissez-moi l'appeler fille, parce qu'elle était restée sans mari, veuve. Alléluia. Cette femme, étrangère au peuple de Dieu, va s'attacher à sa belle-mère qui s'appelait Noémie. Elle va délaisser son peuple, les Moabites, et elle va s'attacher à Noémie. Elle va abandonner les dieux de son peuple. Elle va abandonner les coutumes de son peuple. Elle va abandonner sa famille, son père et sa mère, ses frères et ses sœurs. Bien-aimé, elle va hypothéquer même son avenir. Parce que lorsque tu t'attaches à une femme qui a perdu ses 2 enfants et qui, de plus, avait quitté son pays pour venir vivre dans votre pays, donc elle avait quitté, Noémie avait quitté son peuple pour venir vivre chez les Moabites. Alléluia. Mais Ruth va s'attacher à cette femme qui avait perdu ses 2 fils. Elle va consentir de vivre comme cette femme dont elle avait épousé même les coutumes. Mais surtout elle va lui dire: je te suivrai, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le Dieu de Noémie allait devenir le Dieu de Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser, peut-être lorsque nous lisons la Bible, nous ne faisons pas ce qu'on appelle, nous ne nous mettons pas à la place des choses qu'ont vécues les personnes, parce que c'était des personnes comme toi et moi. Dans leur corps, il n'y avait pas un sang blanc qui coulait, non, il y avait un sang rouge vif, comme dans ton corps, comme dans mon corps. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Et si nous transposons l'histoire de Ruth à nos jours, bien aimé, je ne sais pas si tu peux ressentir ce que cette femme pouvait ressentir. Alléluia. Jésus avait dit que nul ne peut avoir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et rejettera l'autre. Alléluia. Ruth n'a plus de mari. Ruth n'a plus rien. Ruth n'a pas de fils. Ruth n'a plus de bien. Rien du tout. Sinon qu'elle choisit d'appartenir au peuple de Noémie. Sinon qu'elle choisit de marcher avec le Dieu de Noémie. Alléluia. Et ce n'est pas Moutalobi. Attends, ça n'a pas côté. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre qu'au travers de cet exemple,
c'est une violence sans intérêt. Alléluia. Parce que parfois, si c'est les enfants, les hommes étaient vivants, les enfants de Noémie étaient vivants, on pouvait se dire, mais elle s'accroche à cause de son mari. Alléluia. Si Noémie était riche, on pouvait se dire, mais elle s'accroche à cause des richesses qui sont derrière. Alléluia. Mais Noémie n'avait rien. Elle était pauvre. Tout ce que Noémie avait, c'était le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple. Alléluia. Quelle violence, mon frère, que d'accepter de tout perdre par fidélité. Alléluia. Et Jésus déclare une chose capitale. Il dit ceci, n'est-ce pas? Que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui la sauvera, il la perdra. Et nous comprenons que Ruth, en perdant tout, elle a tout retrouvé. Alléluia. Elle, qui est en train de claner dans les champs pour ramasser les miettes, avec les indigents, va épouser un homme de bien, un homme riche, un homme craignant Dieu. Et elle va devenir bienheureuse. Alléluia. Et vous savez que Ruth est repris dans la généalogie du Seigneur. C'est pour cela que nous avons lu cela. Est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'où la violence peut mener? Je ne parle pas de la violence physique, je crois que nous le comprenons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez jusqu'où la violence peut amener? Je suis venu te dire, accroche-toi. Parce que la bénédiction n'est plus loin. Si tu lâches, tu perdras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est proche. Bien-aimés, si les œuvres ne peuvent pas nous sauver, comme dit la Bible, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais que nous sommes sauvés par la foi, mais il y a des actes que Dieu approuve. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu dit, n'est-ce pas, je ne serai le débiteur de personne. Hein? Dans le monde de l'Ingala, nous avons lobby, hein, à cause de la nyumba mutute. Aboyi nyongwe, aboya na nyumba mutu. Alléluia. Et Ruth, à cause de ce qu'elle avait posé comme acte, à cause de ce qu'elle ne peut pas faire. Amen. Alléluia. Ruth a cause de ce qu'elle ne peut pas faire. Dieu l'a inclus dans la généalogie du Seigneur. Quelle bénédiction. Alléluia. Une Moabite dans la lignée avec Abraham, avec Jacob, avec David. Rien qu'en s'attachant à Noémie, Ruth s'est emparée de la promesse. Bien-aimé, tu peux t'emparer de la promesse. Accroche-toi. Alléluia. Accroche-toi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et Christ avait déjà dit que le royaume des cieux est parmi vous, il est proche. Souvenez-vous que nous avions dit que le mot proche, ça ne veut pas dire à venir, non. Ça veut dire qu'il est déjà au milieu de vous. Mais pour pouvoir, n'est-ce pas, vous l'approprier, vous devez changer de mentalité. C'est ça qui voudrait dire repentir. Repentir ne voudrait pas dire demander pardon 100 000 fois, non. Repentir vient du mot grec métanoïa. Métanoïa signifie changer de pensée, changer sa manière de voir les choses. Et il dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux. Lorsqu'on vous dira qu'il est là, n'y allez pas. Il commence à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le boire, ce n'est pas le manger. Mais nous avons vu que, n'est-ce pas, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Ça commence à l'intérieur de vous. Alléluia. Et il faut être violent pour s'en emparer. Il faut persévérer, il faut s'accrocher. Il faut forcer, il faut combattre. Amen. Et le quatrième exemple que j'ai choisi de prendre, j'ai choisi de prendre l'exemple de Jean. Jusque-là, nous avons pris combien d'exemples? Je vais vérifier que vous êtes sommes ensemble. Le premier exemple, Jacob. Le deuxième, Élisée. Le troisième, qui? Ah, oui, pesant que vous allez. Alléluia. Nous avons été pour attentif pour eux. En tout cas, je dois apprendre à avoir confiance en vous. Mais j'ajoute un cran dans ma confiance envers vous. Amen. Jean. Nous allons lire dans Jean 19, le verset 26. Quelqu'un peut me lire cela? Je ne l'avais pas donné, je pense. Hein? Ouais. Jean 19, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut me lire cela rapidement? Verset 26. Amen. Il est écrit ceci: Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Parole du Seigneur. Amen. Femme, voilà ton fils. Et là, nous sommes, on n'est pas à la maison, là, on n'est pas dans une fête. Je vais vous resituer dans le contexte. Jésus est là à la croix. Alléluia. Au lieu du supplice. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il s'adresse à Jean en disant: Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à un moment terrible. Jésus vient d'être arrêté, il est jugé. Et il est condamné à mourir sur la croix. Et tous les disciples ont fui. Alléluia. Ils ont laissé Jésus seul. Tous. Sauf un. Jean. Alléluia. Malgré le désespoir, malgré la terreur, Jean va s'attacher à son maître, même dans ces instants difficiles. Et je crois que c'est à juste titre que même bien avant, la Bible nous dit que cet homme pouvait se coucher sur, n'est-ce pas, le torse de son maître. Cela exprimait ce qu'il ressentait pour son maître. Et quelque part, il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait le plus, même si on ne citait pas son nom. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, même dans ces instants difficiles, Jean va s'attacher à son maître. Je suis venu te dire que tu peux aussi passer par des moments difficiles. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu es en train de passer par ce moment difficile où il te semble que le ciel est devenu sombre. Tout est devenu sombre dans ta vie. Il n'y a rien qui marche. Tout s'est obscurci. Alors je voudrais te donner deux attitudes. À toi de choisir. La première qui arrive généralement lorsque tout devient sombre, c'est que beaucoup abandonnent. Amen. Beaucoup délaissent. Mais il y a la deuxième attitude qui est celle de Jean, c'est de s'attacher. Et c'est ce que je te conseille.
Jean s'est attaché au Christ. Et à la fin, nous allons voir, le Seigneur va lui confier sa mère. Alléluia. Alléluia. Ah, pour que tu prennes ta mère et que tu la confies à quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui que tu peux la confier. Ça doit être quelqu'un en qui tu as confiance. Et Christ va confier sa mère à Jean. Et là, je crois aussi que c'est à partir de ce moment-là que même le ministère de Jean va revêtir un caractère spécial. Il va écrire l'évangile que nous appelons l'évangile de l'amour de Dieu. L'évangile de Jean est différent des trois autres évangiles. Si vous voulez comprendre Dieu, si vous voulez comprendre l'amour de Dieu, il faut lire l'évangile de Jean. Alléluia. Et l'amour de Dieu y est manifesté et expliqué d'une manière particulière. Et ça ne va pas s'arrêter là. Jean va recevoir même la révélation des derniers temps. Et si vous voulez comprendre cela, il suffit de lire le livre de Révélation, le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et nous pouvons dire que Jean est sans doute le seul apôtre qui soit mort âgé, parce que tous les autres sont morts à la fleur de l'âge. Alléluia. Bien-aimé, ça ne voudrait pas dire que Dieu fait de favoritisme, non. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Nous pouvons choisir de laisser le Seigneur seul, ou nous pouvons choisir de nous accrocher à lui. Mais une chose est certaine, si nous choisissons de les laisser seuls, il trouvera d'autres personnes. Alléluia. Et ce sera en notre défaveur. Parce que la relation avec le Seigneur, elle est individuelle. Tu ne peux pas compter dans ta relation avec le Seigneur, compter sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'aime ce proverbe du monde qui dit « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Ce n'est pas une parole de la Bible, mais il y a une grande vérité dans cela. Ça voudrait dire que c'est avec Dieu, c'est moi et Dieu. Ce n'est pas moi avec papa boss, avec ma femme. Non, c'est d'abord moi et Dieu. Si moi je choisis d'abandonner Dieu, Dieu trouvera boss. Alléluia. Si lui choisit d'abandonner Dieu, il trouvera Evelyne. Si Evelyne choisit d'abandonner, il va trouver Jemima. Ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, pour terminer, on va nous lire cela. Le Seigneur pose une question. Ésaïe 6, verset 8. Le Seigneur est en train de poser une question. Oui. Lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Merci. Merci. Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Amen. Amen. Qui enverrai-je? Et le Seigneur est en train de poser cette question à chacun d'entre nous aujourd'hui. Qui enverrai-je? Sur qui puis-je compter? Dans cette cellule de forêt, sur qui puis-je compter? Qui est-ce que je vais envoyer? Bien-aimé, Dieu cherche un homme. Et c'est ça que nous avons lu dans Ézéchiel 22, verset 30. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme. Ce verset est un verset cher aux intercesseurs. Mais il n'est pas seulement pour les intercesseurs, il est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu cherche un homme. Bien-aimé, nous pouvons nous attacher au Seigneur quel
que soient les circonstances que nous traversons. Jean a dû se faire violence pour suivre Jésus jusqu'à la croix. Je nous exhorte à avoir cette violence pour suivre le Christ jusqu'au bout et lui être fidèle. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Et Paul pouvait dire, ni les tribulations, alléluia, ni la disette. Et il était conscient, il disait même pas la richesse. Parce qu'il y en a qui peuvent être séparés de Dieu parce qu'ils vous huiez. Non, lui il disait même pas la richesse. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu n'aimeras pas que ce jour-là le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Je suis en train de prier le Seigneur en disant, Seigneur, je voudrais que ce jour-là, que cette phrase me concerne. Et je prie qu'elle concerne chacun d'entre nous. Alléluia. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Le Seigneur Jésus sur la terre avait une mission, mes bien-aimés. C'était de sauver le monde. Ce monde que Dieu a tant aimé. Alléluia. C'est pour cela que dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et j'ai relevé la mission du Seigneur en vous disant que le Seigneur dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, il n'a parlé que d'une seule chose, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. C'est le message avec lequel il a commencé. C'est le message qu'il a recommandé à ses disciples d'aller prêcher. C'est le message qu'il a prêché durant tout son ministère terrestre. Et nous avons vu avec vous, on va le répéter encore dans quelques jours, parce que nous avons un séminaire qui va nous aider à comprendre ces choses. Mais c'est aussi le message avec lequel il a terminé. Et aujourd'hui, il nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Accroche-toi. Et dans l'une des choses, nous avions vu que le royaume des cieux, c'est la chose, c'est le message que le diable t'empêchera le plus de comprendre. Il n'aimera jamais que tu comprennes cela. C'est pourquoi il dit accroche-toi. C'est à juste titre que le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux que tu deviennes violent. Je veux que tu deviennes violente. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux que tu cherches, en dépend. Amen. Si ce message a touché ton cœur, lève-toi et nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mon frère. Mais cette année, le Seigneur a dit que c'est l'année du règne de Dieu. C'est l'année du royaume de Dieu et l'année de l'accomplissement. Et le Seigneur vient de rappeler à chacun d'entre nous que le règne de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent.
quelle note, mon frère? Nous allons chanter un cantique qui va nous aider à prier. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Chante avec moi. Il n'a pas dit